Bonjour, quelle joie de t'accueillir pour ce temps privilégié autour de l'Évangile du jour avec l'Angélus. Nous sommes là, toi et moi, peut-être en pleine pause de midi, avec ce besoin de retrouver un sens, une lumière, un encouragement pour notre quotidien. Tu le sais, il y a des moments dans la vie où l'on porte des fardeaux pesants, des blessures qui, comme cette femme dans l'Évangile, nous courbent et nous empêchent d'avancer droit. Peut-être que toi aussi, tu as le sentiment de t'être habitué à une souffrance, à une situation qui dure depuis trop longtemps, et tu te demandes si un changement est encore possible, si Dieu voit vraiment ta détresse. Aujourd'hui, le thème que le Seigneur veut déposer dans ton cœur, c'est celui de la délivrance et de la restauration, même quand tout semble figé depuis des années. Tu vas voir combien le regard de Jésus, sa parole et sa main posées sur nos blessures transforment tout, même au milieu de l'opposition, même quand certains voudraient en retarder ton miracle. Prends le temps de t'ouvrir à ce que Dieu veut faire en toi, là où tu es, car ce texte est une invitation à recevoir sa tendresse et sa puissance dans ta vie concrète. Pour bien comprendre ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui, je t'invite à écouter attentivement la parole dans Luc chapitre 13, versets 10 à 17. En ce temps-là, Jésus était en train d'enseigner dans une synagogue le jour du sabbat. Voici qu'il y avait là une femme, possédée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était toute courbée et absolument incapable de se redresser. Quand Jésus la vit, il l'interpella et lui dit « Femme, te voici délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant même, elle redevint droite et rendait gloire à Dieu. Alors le chef de la synagogue, indigné de voir Jésus faire une guérison le jour du sabbat, prit la parole et dit à la foule : « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Le Seigneur lui répliqua : « Hypocrite, chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache-t-il pas de la mangeoire son bœuf ou son âne pour le mener boire ? Alors cette femme puis une fille d'Abraham, que Satan avait liée voici 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de ce lien le jour du sabbat ? » À ces paroles de Jésus, tous ses adversaires furent remplis de honte, et toute la foule était dans la joie à cause de toutes les actions éclatantes qu'il faisait. Cet épisode se situe à un moment clé du ministère de Jésus. Il enseigne, il guérit, il relève. Mais plus encore, il vient briser les chaînes, repousser les limites que la société et la religion imposent pour restaurer la dignité des plus brisés. Jésus ne se laisse pas arrêter par les traditions. Il ne s'arrête pas à l'apparence. Il voit la souffrance cachée, la détresse enfouie, et il pose un acte qui bouleverse l'ordre établi. C'est toute la profondeur de l'amour de Dieu pour chacun de nous. Un amour qui voit, qui appelle, qui touche, qui guérit. Dans ce récit, il y a un face-à-face entre deux regards, celui du chef de la synagogue, figé dans ses règles, et celui de Jésus, plein de compassion et de vérité. Le regard de Jésus voit la femme, il la nomme, il proclame sa délivrance, il pose ses mains sur elle et la vie reprend. Ce même regard de Jésus est sur toi aujourd'hui. Ce n'est pas ta courbure, ta souffrance, ou la durée de ta blessure qui impressionne le Seigneur. Il te voit. Il veut te redresser et te permettre de retrouver ta pleine stature d'enfant bien-aimé, comme il l'a fait pour cette femme. Tu peux te demander, comment recevoir cette guérison, cette restauration dans ma vie ? La Bible répond par la foi et la confiance. Dans Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30, Jésus t'invite : « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. » Il ne demande pas que tu sois parfait, mais que tu viennes à lui tel que tu es, avec ton histoire, tes liens, tes faiblesses. Il est celui qui restaure, qui relève, qui fait jaillir la joie là où tout semblait éteint. Concrètement, aujourd'hui, prends un temps pour t'ouvrir à la présence de Jésus dans ta prière. Présente-lui ce qui te courbe, ce qui te pèse depuis trop longtemps. Demande-lui de poser sa main sur cette situation précise, comme il l'a fait pour cette femme.
Laisse-le t'adresser sa parole. Te voici délivré. Et commence à te redresser dans ton cœur, à rendre gloire à Dieu d'avance. Comme dans Psaume chapitre 34, versets 5 à 7, rappelle-toi, j'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Celui qui regarde vers lui resplendira, son visage ne se couvrira pas de honte. Pour finir ce temps, ensemble, je t'invite à la prière. Ouvre ton cœur, laisse ces mots t'aider à t'adresser au Seigneur. Là, maintenant. Père, je viens devant toi tel que je suis, avec mes fardeaux, mes blessures et mes chaînes, parfois anciennes, qui m'empêchent de me redresser. Merci parce que tu me vois. Tu ne détournes pas ton regard de ma souffrance, même quand le monde autour de moi ne comprend pas ou me juge. Comme cette femme dans l'Évangile, je veux entendre ta voix qui m'appelle, qui me relève, qui proclame ma délivrance. Seigneur Jésus, pose ta main sur les zones de mon cœur qui ont besoin de ta guérison. Là où je me sens courbé, fatigué, incapable de me redresser seul, viens me restaurer. Donne-moi la foi de croire que rien n'est trop ancien pour toi, que tu es le Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Je te demande de m'aider à ne pas m'arrêter sur le regard des autres, ni sur les règles humaines qui voudraient limiter ta bonté dans ma vie. Apprends-moi à te faire confiance, à m'abandonner à ta parole, à croire que tu veux mon bien, aujourd'hui comme hier. Merci pour ta fidélité, pour ta tendresse, pour ce souffle nouveau que tu poses en moi maintenant. Donne-moi de m'ouvrir à la joie de ta présence, même si la guérison se fait attendre, même si tout n'est pas encore visible. Je veux te rendre gloire, toi qui relèves, toi qui consoles, toi qui viens toucher l'intime de ma vie. Seigneur, aide-moi à marcher chaque jour dans cette liberté retrouvée, à ne plus rester prisonnier de mes anciens liens. Que ta lumière éclaire mes pas, que ton amour transforme mes relations, que ton esprit me donne la force de me tenir debout. Je te confie aussi ceux autour de moi qui sont courbés, blessés, oubliés. Fais de moi un témoin de ta compassion, quelqu'un qui relève, qui encourage, qui partage ce que j'ai reçu de toi. Garde-moi humble, reconnaissant, attentif à ta voix. Que chaque jour, je me souvienne que tu es le Dieu qui voit, qui entend, qui agit, même quand tout semble figé. Seigneur, renouvelle mon espérance, fais de moi un reflet de ta bonté. Je te bénis, Père, pour tout ce que tu as semé dans mon cœur aujourd'hui. Aide-moi à mettre en pratique ce que tu m'as enseigné pour ta gloire.